Bonjour chers compatriotes, ce matin nous allons traiter de deux aspects de la vie, un aspect politique, associatif et un dernier aspect dans la culture. Mais comme à mon accoutumé, je vais prendre les choses à l'envers. Nous devons apprendre à valoriser la vie plus que la mort. Nous avons constaté aujourd'hui une sorte d'inversion des valeurs. Lorsqu'une personne est malade, personne ne se soucie d'aller vers la personne malade. Personne. Alors, personne ne se soucie d'aller vers la personne malade. Personne ne prend la peine d'aller constater si ce malade a besoin d'aide. On attend plutôt que ce malade décède pour découvrir non seulement l'intérieur de la maison, mais parfois son village. Nous avons perdu cette humanitude, cette capacité d'interagir avec l'autre, cette capacité de mutualiser, quelles que soient les différences, les différents et la différence. Alors, l'aspect politique est le plus insultant. Les hommes refusent de séparer les pouvoirs. Nous le constatons dans les couples, parce qu'il a plu à Dieu de mettre dans mon cœur, de rappeler à ceux-là qui sont mariés. Il est écrit qu'ils devaient devenir une seule chair. Mais à quoi assistons-nous aujourd'hui? Mais à la déchirure de cette chair, à la cannibalisation, au refus du jeu de rôle. Parce que dans un couple, la femme a un rôle, l'homme aussi. Mais ces rôles ne sont pas figés, ces rôles sont interchangeables parce qu'il s'agit d'une seule et même chair. Il est naturel que l'homme, un matin, se réveille, fasse un café à son épouse et amène ce café dans le lit. Cet homme peut également décider d'aller au supermarché, faire une épicerie et venir faire à manger pour son épouse et ses enfants. Cela n'est pas critiquable. Mais bien sûr que dans nos cultures, je vais parler là des cultures africaines, l'homme ne peut pas faire un certain nombre de choses sous prétexte qu'il est l'homme et l'autre n'est que la femme. Non, nous devrons apprendre à quitter ces aspects figés de la culture ou de la révision de notre boussole morale. Alors cela va m'entraîner dans l'éthique. Mais l'éthique, c'est la déontologie. Comment devrait-on se comporter dans un quelconque état selon ce que l'on est en train d'officier? Prenons l'exemple de la politique. Beaucoup de gens se réclament hommes politiques et ils s'en vantent même pour le simple fait qu'ils aient milité dans une période allant de X à Y. Il l'évalue par rapport au temps ou il l'évalue par rapport à leur instruction. Mais mon Dieu, l'instruction est différente de l'intelligence. Prenons l'exemple de l'université. Nous avons étudié dans les universités nord-américaines. Vous avez les travaux que vous rendez in sine die dans la salle. Il y a des travaux que vous faites à la maison pour les rendre aux professeurs. Mais les travaux qu'on fait à la maison, mais il y a certains étudiants qui sont aidés par des tierces personnes. C'est autorisé, me le direz-vous. Mais en ce moment-là, qu'est-ce que l'on évalue? Le temps que la personne a passé à l'école pour valider un diplôme ou la capacité que chacun avait de comprendre ce qu'il a administré un jour dans la vie. C'est ça la différence entre l'instruction et l'intelligence. Il faut séparer ces deux zones de pouvoir. L'un de ces pouvoirs est acquisitif, pendant que l'autre pouvoir est transcendantal.
Alors, si on ne peut pas séparer ces deux pouvoirs, on entre dans une sorte d'ambivalence intellectuelle, dans une sorte de confusion. Et c'est cela que nous remarquons. Vous verrez des personnes qui se réclament et de la société civile et des partis politiques. Mais là également, il faut une nette séparation de ces pouvoirs. Le pouvoir de l'association civile, ce pouvoir arbitre celui des partis politiques. Un membre de la société civile peut aller diriger par rapport à ses compétences un État. En ce moment, il quitte la société civile pour aller administrer politiquement un État ou un ministère. On peut confier à la société civile ou à un technocrate qui n'est pas dans les partis politiques, mais à cause d'une compétence dans un domaine spécifique, il peut aller animer, n'est-ce pas, un ministère pour y apporter la connaissance et la compétence. Mais allons-y chercher maintenant la séparation des pouvoirs dans les politiques, ceux-là qui doivent diriger l'État. Là également, il existe une nette séparation de pouvoirs. Il est prévu un pouvoir législatif, un pouvoir exécutif, un pouvoir judiciaire. Alors ces pouvoirs sont mis en place pour permettre que chacun des organes fonctionne séparément, différemment. Mais le but à atteindre est le même. C'est la gouvernance de l'État, la bonne gouvernance de l'État. Or, aujourd'hui, à quoi assistons-nous? Mais à la même confusion des pouvoirs, à la même concentration des pouvoirs, alors qu'il faut décentraliser de plus en plus les pouvoirs, mettre à contribution participative et les populations rurales et les populations même reculées, donc les populations que nous appelons en villageoises. À l'intérieur de cette corporation, vous retrouvez également des personnes intelligentes qui ne sont jamais allées à l'université, mais qui par essence ont appris à organiser leur village en communauté corporative. Le matin, ils savent qu'est-ce qu'ils ont à faire. Lorsqu'ils se réveillent, ils se font certainement un petit déjeuner qu'ils prennent systématiquement ou qu'ils emportent avec eux pour aller organiser les travaux champêtres. Et ces travaux champêtres ne sont pas mécanisés, hélas. Ils le font manuellement. Vous voyez ces hommes couper les arbres, tant parfois des gros arbres, et les femmes qui désherbent. C'est une sorte de collectivité bien organisée, intelligemment organisée. Alors, en conclusion, je peux dire, sans le risque de me tromper, que cette confusion de l'instruction et de l'intellectuel, de la vie et de la mort, cause beaucoup de dérapages dans les normes qui doivent fonder une communauté. Hier, nous parlions du respect. Mais le respect entre dans le code moral. C'est individuel, c'est aussi collectif. Comment dois-je vivre avec l'autre? Comment devrons-nous mutualiser nos efforts pour atteindre nos objectifs? Parce qu'en fait, nous avons le même objectif. C'est la prospérité, c'est la croissance en tout système. On est un petit bébé et puis l'on grandit pour atteindre un certain âge et entrer dans la société pour y apporter sa contribution. Mettez une graine sous le sol, lorsque cette graine est pourrie, elle germe. Elle sort une tige qui finalement doit être protégée pour que ça devienne un arbre. Et finalement cet arbre servira et aux oiseaux du ciel, et aux insectes, et aux humains. Parce que l'arbre, dans son écorce, donne la guérison. Dans ses racines, donne la guérison. Les feuilles donnent la guérison. Est-ce que vous ne trouvez pas que la nature elle-même est intelligemment ordonnée et que notre rôle, c'est de savoir lire dans ce livre ouvert de la nature et éviter de mariner dans les confusions ou d'afficher des attitudes qui sont un peu plus déplorables parce qu'aujourd'hui, on refuse de faire la différence. La déférence, le différent. Les contradictions peuvent arriver là où il y a les humains.
Mais ce qui compte, c'est la capacité de transcender, d'observer le mal venir. La parole de Dieu ne déclare-t-elle pas que le sage voit le mal venir de loin? Et ceux-là qui sont chargés d'observer ce qui peut advenir, n'ont-ils pas la responsabilité de prévenir? Est-ce que c'est une raison de condescendance ou d'arrogance ou de mutualisation pour faire attention à ce que l'autre a dit et l'accepter parce que c'est pertinent, parce que c'est évident, que de s'accrocher à ces pouvoirs que l'on n'est même pas capable de gérer? Réapprenons à vivre ensemble. Réapprenons à vivre comme des personnes civilisées. Révisitons nos boussoles éthiques. Et encore, que le tribunal de nos consciences soit interpellé. Et faut-il encore que l'on ait encore cette conscience? Parce qu'il semble qu'avec la décadence morale et la faillite éthique que nous vivons dans ce monde, chacun pense qu'il est grand, chacun pense qu'il est riche, chacun pense qu'il est fort. Tout le monde court vers une seule chose, pas l'excellence, mais le profit, le pouvoir, par tous les moyens. C'est pour cela que les plus rusés gouvernent la terre. Ils sont une petite minorité. Ils se sont organisés à gouverner près de 7 milliards de personnes. Une petite élite, mais alors cette élite est crapuleuse. À l'intérieur, vous trouvez des voraces. Un système bancaire diaboliquement organisé. Un système politique sataniquement élevé. Et en ce moment, la majorité silencieuse, donc les 6 milliards ou 900 et quelques mille lions passent leur temps à moutonner, à se taper dessus, à se cannibaliser, alors que le but à atteindre, c'est la compréhension de la mission ici-bas, son accomplissement pour atteindre la croissance qui nous sépare entre la vie et la mort. Mais comment devons-nous vivre entre la vie et la mort? Quelle est la nécessité de savoir regarder autour de soi et cohabiter avec le soi? Parce que sans l'autre, nous ne sommes rien. À bon entendeur, salut.